Coucou les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous présente donc les plantes qui sont donc sous la serre devant la maison pour l'été. Et on commence ici par la Red Emerald qui donc m'a été offert par mon fils pour la fête des mères il y a de ça 2 ans si je me trompe pas, 2-3 ans, et qui pousse bien. Là, vous avez donc la Monstera variegata, dont je vous avais fait une vidéo sur le rempotage, qui a été plus qu'efficace. Donc, je lui ai refait un tuteur en sphène, comme vous aviez vu dans la vidéo précédente. Là, je vous montre la petite feuille qu'elle a sortie dernièrement, qui est moitié blanche, moitié verte. Et donc, avec le tuteur en sphène, elle a enfin fini par me faire des vraies belles feuilles de Monstera, comme vous pouvez le voir là. Donc avec les petits trous en plus, alors que jusque là, elle me faisait que des feuilles simples, sans trous, pas très grosses. Et on voit qu'en moins d'un mois de temps, elle a développé ses racines dans le tuteur, ce qui a permis donc le développement des feuilles, comme quoi. Donc c'est bien nécessaire ces tuteurs-là pour le développement de la plante. Alors celle-ci, je me rappelle plus de son nom, mais je crois que je vais le montrer. Mais on voit pas très bien. Donc c'est la Fastia japonica variegata. Donc je sais pas si on le dit comme ça, mais bon, dit c'est dit. Là derrière on a la plante ZZ, le Zamioculcas. Donc dans le pot j'ai et le vert et le noir. Ensuite, au-dessus, on a la Tradescantia albovitata variegata qui s'est bien développée. En fait, bon là, nous avons un cadavre, un deuxième. Et en fait, celle-là, s'est super bien développée parce que je l'avais perdue l'hiver dernier et elle a repris de ses racines. Là, nous avons un magnifique ficus qui est donc le ficus Belize, qui a bien poussé aussi, qui a bien apprécié d'être dehors. Sachant qu'ils sont quand même donc à l'abri des UV, parce que la bâche qui me sert de serre, elle est anti-UV, donc ne prennent pas le soleil en pleine tête. Celle-ci, c'est pareil, elle s'est super bien redéveloppée à l'extérieur. Parce qu'il ne me restait plus grand-chose dessus non plus, donc voilà. Là, on arrive dans les petits coins des Colocasia. Donc celle-ci, je l'ai achetée cette année et elle s'est super bien développée. Elle est énorme. C'est la Taro, il me semble, qui s'est super bien développée. Donc je l'ai mis en pont pour voir si ça arrive à me faciliter la vie pour quand je vais les rentrer cet hiver. Parce que celles que j'avais avant, je les ai perdues pendant l'hiver. Donc voilà. Celle-ci, je me rappelle plus laquelle que c'est. Celle-là, c'est le Syngonium... gros bug. Syngonium morito, je vais y arriver. Oui, voilà, le philodendron verrucosum devant qui, pareil, je le perdais d'année en année. Il poussait et chopait des bestioles et du coup, il crevait. Et là, cette année, en pont et à l'extérieur, a priori, ça a l'air d'avoir été relativement efficace pour lui. Il m'a rien chopé et il s'est bien développé. Pareil pour celle-ci, un bon développement à l'extérieur, sauf que celle-ci est en substrat. C'est la Squamiferum, c'est ça. Oui, voilà, je montre l'étiquette parce que moi, et puis les noms, ça fait 2. Derrière, donc j'ai encore un morito, un Sagam morito qui pousse bien. Ensuite, ici, c'est encore un Colocasia que j'ai noté quand même comme étant le morito, mais je ne crois pas que ce soit le morito. Parce que le morito, normalement, est plus clair au niveau des feuilles. Donc, je me rappelle plus, enfin, je sais pas lequel que c'est exactement. Ensuite, juste à côté, on a le Pharaon Mask, qui est en train de me sortir une nouvelle feuille. Donc là, c'est une feuille qui n'est pas encore mature, mais voilà, là on voit une feuille qui est mature, donc c'est sa manière d'être. Celle-là, elle se recourbe sur elle-même.
Là, on a un pot avec mon mélange de syngonium. Donc, il y a l'Albo variegata. Celle-là, je crois que c'est la Robusta, je sais plus quoi. Et donc, le Morito aussi qui est dedans avec. J'arrête pas de les couper parce que ça pousse tellement vite que... Ça pousse comme de la mauvaise herbe, je trouve, les syngoniums. Hein. Quand ils se sentent bien, c'est parti, ils s'arrêtent pas. Et donc, l'Albo me fait souvent des feuilles toutes blanches. Ensuite, derrière, on a un malheureux, comment on appelle ça, bonsaï qui fait sacrément la tronche. À côté, on a la Férox, la bégonia Férox. Ça faisait des années que je la voulais et je suis tombée dessus cette année. Juste là, on a la aloe vera qui se développe à mourir. Elle me fait 50 millions de bébés, je sais même plus quoi en faire. Donc, a priori, elle se plaît. Donc juste ici, c'est mes lys qui repoussent chaque année. Bon là, ils sont plus en fleurs, mais je vous avais mis des photos sur Instagram des fleurs qu'elle m'avait sorties. Ensuite, bah là, c'est de l'oxalis pourpre qui s'est développé au pied de mon kumquat. Allez savoir pourquoi. Certainement un bulbe qui est tombé là par hasard. Donc là, le kumquat, il est en fleurs. Donc on va prier cette année pour avoir des fruits, mais bon, c'est pas gagné. Alors celle-là, je ne me rappelle plus de son nom, c'est pas la peine de me demander. Donc si vous savez, bah, n'hésitez pas en commentaire hein, pour le nom de cette mémère qui se développe à mourir. Elle reste même dehors l'hiver. C'est pour ça que d'ailleurs toutes celles qui étaient plantées avec, pour celles qui connaissent mes vidéos qui datent de il y a 3 ans, il y avait d'autres plantes avec, elles ont toutes crevé. Il n'y a que celle-là qui a tenu et qui s'est approprié tout le pot. Ensuite, juste ici, on a la... oh mince. La plante zigzag. Qui, c'est pareil, ça c'était suite à un échange de boutures il y a 3 ans. Donc elle s'est quand même bien développée. Après, je trouve que ça reste une plante assez... avec une croissance assez lente, dira-t-on. Donc là, on arrive dans les cactus de mon fils. Donc celui-là se développe d'année en année... comme c'est pas possible. Celui-là aussi, c'est pareil, il s'est développé, mais là, bon, on voit qu'il va être, qu'il va fleurir. Et je ne connais pas son nom, hein, celui-là. Ensuite, à côté, c'est pareil. Bon, bah, c'est une croissance plutôt, je dirais plutôt lente sur celui-là aussi. Pareil, je ne connais pas le nom. Donc, toutes celles où il n'y a pas le nom, si vous connaissez, n'hésitez pas en commentaire. Celui-là, je dirais pas le nom. Vous l'avez vu, il est noté. Parce que c'est trop compliqué à dire. Là, il y a deux autres sortes d'Opuntia que j'ai trouvé cette année. Donc, c'est des tout bébés, en espérant qu'ils donnent pareil que l'autre et qu'ils se développent bien. Ensuite, juste derrière, c'est mon mari qui a craqué pour une autre aloe, mais je me rappelle plus son nom. Ça, je vais logiquement, voilà, je vais le montrer. Et c'est l'aloe. Tac, tac, tac. Roulement de tambour. Je sais pas si on va arriver à lire. Hein. Bah, sinon, je vous le renoterai. Hein, mais... Et elle fait donc un petit bébé. Donc, elle est là depuis cette année. Elle me fait déjà un petit bébé. Ah oui, la Dani. C'est l'aloe Dani. Voilà, voilà. Ça, c'est une petite bouture que j'avais reçue en cadeau. Vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes. Bon, elle se développe pas plus que ça. À mon avis, bon, faut qu'elle fasse ses racines parce qu'elle est arrivée sans racines. Pardon. Là, c'est, ah oui, l'Arané arachno, voilà. Hein. Je vous laisse lire. Pareil, c'en est une que mon mari a trouvé jolie en magasin. Celle-là, je crois qu'elle n'a pas de nom, mais elle va fleurir. Là, celle-là, je pense que vous la connaissez tous. C'est mince, le Forbia. Je vais pas y arriver. Obesa, merci l'étiquette. Vous en chiez pas comme ça, pareil, à retenir les noms des plantes. Encore une petite aloe que mon mari a craqué en magasin. Celle-là, je me rappelle plus de son nom, vivote.
Et là, nous avons donc ma chaîne de cœur Variegata, qui elle s'en donne à cœur joie, et elle a encore fleuri donc cet été dehors. Parce que je la mets dehors dès que les chaleurs commencent à être correctes. Et donc elle fleurit tous les ans et elle est juste magnifique. Donc ici vous avez mon Euphorbia Lactea White Ghost, donc c'est pareil pour ceux qui me suivent depuis le début, elle doit avoir à peu près 4 ans et elle s'est développée de ouf. La première et la deuxième année que je l'ai eue, elle avait enfin elle poussait pas, elle vivotait, etc. Et là, ça fait 2 ans qu'elle pousse à foison dès que les températures sont correctes et qu'elle est à l'extérieur. Et là, cette année, il a encore explosé, mais elle prend à chaque fois, à peu près tous les ans, au moins une bonne dizaine de centimètres sur chaque branche, et elle me développe 2 nouvelles branches. Donc là, j'ai une petite serre avec dedans des petits rosiers, du lierre, des boutures, des essais de boutures. Vous voyez là, des petites boutures de chaîne de cœur. Une tentative de reproduction du bégonia ferox, mais cette année j'ai vraiment réussi à faire aucune bouture de bégonia, je ne sais pas pourquoi. Là c'est plein de bébés de kumquat. J'en ai une collection, il y en avait 10 au départ et je crois que là j'en ai plus que 8. Là c'est une tentative de reproduction de mon Morito, non, de mon burrito, mon sedum burrito, mais bon, voilà, vous avez vu le résultat. Là, c'est donc un petit, non, je sais même pas combien il y en a dans le pot, tellement il s'est reproduit, celui-là. Petit bananier, là, les Musa. Ici, donc, nous avons de nouveau un petit Ficus elastica, c'est, je sais plus lequel, mais celui qui a les feuilles quand même assez noires, qui, pareil, s'en donne à cœur joie au niveau pouce cette année, mais elles sont toutes, celles-là, elles sont toutes aussi en pont. La fameuse fleur de lune que tout le monde connaît, hein. Pareil, qui est en pont. Toutes les plantes que j'ai eues cette année, de toute façon, sont en pont, et celles que j'avais qui n'étaient pas en pont sont passées en pont. Désolé pour les cendriers qui traînent là. Et celle-ci, je sais pas donc si c'est la White Wizard ou si c'est la White Princess. Donc si vous savez comment les différencier toutes les deux et que vous savez laquelle que c'est, n'hésitez pas en commentaire à me le mettre. J'adore cette tête de Bouddha. Les Bouddhas, j'adore les Bouddhas. Donc là, on passe un petit peu à l'extérieur avec celle-ci qui a complètement fané, c'est le cas de le dire. Je vous donnerai pas les noms parce que là, par contre, je me rappelle jamais des noms des plantes qui sont vraiment à l'extérieur. Celui-là, c'est le saule crevette que j'ai failli perdre, je ne sais pas pourquoi, et puis il est reparti. Genre, parce qu'en fait, quand il pousse, quand c'est le début des pousses au printemps, en fait, ça fait rose le bout des feuilles. Donc voilà, je vous laisse profiter là des. Celui-là, il a explosé niveau fleurs, mais comme chaque année. Donc, qui joli à voir, mais moi, faut pas me demander de retenir les noms. Là, c'est des sédums de toute manière. Ceux-là, c'est des sédums. Ça, c'est Doudou, qui pousse bien aussi. Là, nous avons 2 plants d'oseille, un rouge et un vert. Très apprécié par mon fils, c'est même pour ça qu'on en a acheté. Ça, c'est ceux que j'ai piqué chez ma mère, donc du thym et du laurier que j'ai piqué chez ma maman pour voir si j'arrive à les faire repartir à la maison. À côté, c'est une, je sais plus comment mon mari appelle ça là, graminée, voilà, une graminée. Un petit rosier qui perdure d'année en année. Mon gros doudou, mon beau gosse absolu. Le rosier, il donne des fleurs cette année magnifiques, quoi. Fleur sur fleur. C'est un tout petit rosier comme vous venez de voir juste avant dans la mini-serre.
et ben il se développe d'année en année, il reste dehors, mais il fait sa vie, quoi. Ensuite, là, vous avez mon Soulplorer. C'est pareil, je suis parti quand même d'une petite branche hein, avec celui-là, que j'ai fait pousser moi-même, et il est devenu énorme. Et puis cette année, j'ai réussi à bien le faire pleurer, quoi. Bon, là, fraisier, ça, je ne me rappelle plus encore du nom, mais qui font des magnifiques grosses fleurs roses, mais là, tout est fané. De la menthe, et juste devant, je sais plus ce que c'est non plus. Mais bon, comme vous le savez, moi, les plantes qui sont à l'extérieur, je m'en occupe pas plus que ça. Je les arrose et puis basta. Moi, je suis vraiment 100% plante d'intérieur. Je suis trop casanière. Donc là, on va arriver sur la fin des plantes qui sont à l'extérieur. Donc ça, vous connaissez. Et si vous connaissez pas, bah, je vous le dirai pas parce que je me rappelle jamais du nom et pourtant donc je l'adore celle-là. Mais je me rappelle encore plus de son nom, ça m'énerve. Passiflora. Donc la passiflore, vous voyez, je vais y arriver. Et puis donc voilà. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Faites pas attention au bordel qu'il y a là. J'espère, et puis là un petit fuchsia, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye les plantes addicts.